La dimension électorale de la démocratie n'est qu'une des dimensions possibles de la démocratie, mais qu'en réalité, il y a une dimension beaucoup plus importante qui est la dimension des valeurs. Et donc, à partir de ce moment-là, il est clair que si les valeurs ne sont pas intégrées, la dimension institutionnelle qui est là, en fait, pour incarner les valeurs, ne peut connaître que des dysfonctionnements. Donc, il était important de ressortir un certain nombre de valeurs, notamment, et c'est à cette occasion que j'ai eu à parler de ce que j'ai appelé la double crise de légitimité de la CEDEAO. La première crise étant celle de la structure fêtière elle-même. Depuis 1975 que la CEDEAO a été créée, à aucun moment, vraiment à aucun moment, depuis 1975, les peuples n'ont été associés. Il n'y a jamais eu de référendum sur aucun sujet, aucun. Toutes les organisations internationales qui se respectent en Europe ou ailleurs, à un moment ou à un autre, associent les peuples, soit dans le choix de la monnaie, soit dans le choix même du traité fondateur, soit dans le choix même de l'adhésion. Bref, il n'y a jamais eu depuis 1975 l'association des peuples. De sorte qu'aujourd'hui, les peuples ont le sentiment que la CEDEAO a été créée par les chefs pour les chefs. C'est d'autant plus vrai que, comme par hasard, à chaque fois qu'il y a une crise, que ce soit au Mali, les deux dernières fois, ou en Guinée, la première demande de la CEDEAO, c'est la libération des chefs d'État qui ont été arrêtés, qui ont été destitués. Comme si finalement, c'était le plus important pour eux. Les questions de transition, de qui va gérer la transition, elles viennent après la demande de libération des chefs d'État. Donc, ça n'a pas... C'est tellement vrai que du 8 au 10 juillet de cette année, s'étaient réunis à Cotonou de nombreuses organisations de la société civile des 15 États membres pour proposer ce qu'ils ont appelé un projet alternatif qui est celui de la CEDEAO des peuples, qui s'oppose à la CEDEAO des États. C'est quand même dommage qu'une organisation internationale qui est censée parler au nom des pays, que les peuples ne s'y retrouvent pas. Et c'est d'autant plus vrai, c'est là la deuxième crise de légitimité, c'est celle des députés. Nous avons des députés de la CEDEAO qui n'ont jamais été élus. Jamais. À la limite, ils sont élus pour leur Assemblée nationale de leur pays, pour l'Assemblée nationale de leur pays. Et une fois à l'Assemblée nationale, ils s'auto-désignent selon une procédure qu'ils ont eux-mêmes adoptée pour représenter le pays, soit à la CEDEAO, soit à l'UEMOA, soit à l'UA, soit à toutes les organisations sous-régionales ou régionales qui ont besoin, qui ont mis en place des députés. On ne peut pas nommer un député, on ne peut pas continuer de nommer un député. Aucun peuple de la CEDEAO n'a investi ses députés pour les représenter à la CEDEAO. Aucun. Donc à la limite, il était important de leur rappeler qu'à partir du moment où eux-mêmes ne sont pas légitimes, que le principe de la légitimité est la base de toute démocratie, qu'ils ne s'étonnent pas après que les peuples ne se retrouvent pas en eux et qu'eux-mêmes ne soient pas respectés par l'exécutif. Bref, il y a un certain nombre de problématiques comme ça que nous avons essayé de montrer, notamment aussi ce débat intellectuel qui traverse toute l'Afrique aujourd'hui, de savoir si la démocratie, nous étions faits pour la démocratie ou tout simplement si la démocratie qu'on doit appliquer doit être celle que les Occidentaux nous ont envoyée, ou si nous sommes capables par nous-mêmes de définir les règles minimales d'une démocratie consensuelle. Voilà, il y a un ensemble de problématiques que j'ai essayé de ressortir hier pour essayer de nourrir le débat afin que les députés sachent, même nommer, sachent ce qu'il leur reste à faire. J'ai fait plusieurs propositions. D'abord pour ce qui concerne... J'ai dit, comme je distinguais la dimension de la démocratie institutionnelle d'une part et la démocratie des valeurs d'autre part, il était important en ce qui concerne la démocratie institutionnelle, par exemple, l'article 1er, l'idée c'est de modifier le protocole additionnel. Et dans cette modification, il y avait deux propositions que je faisais. Une première pour ce qui concerne l'article 1er, qui est relatif au principe de convergence constitutionnelle. Jusqu'à présent, la demande forte de la société civile et de presque tout le monde, c'est le principe de limitation des mandats. On connaît l'historique de cette histoire, la CEDEAO voulait déjà le faire
il y a quelques années en arrière. La Gambie et le Togo aussi étaient opposés. Mais aujourd'hui, ni le Togo ni la Gambie n'y est opposé, puisque le Togo lui-même l'a réintégré dans sa constitution en 2019. La Gambie aussi, depuis le départ de Yaya Jammeh, est revenue là-dessus. Donc en principe, il n'y a plus aucun obstacle. Et là, on a eu l'heureuse surprise d'entendre le président Nana Akufo-Addo nous informer que la décision est effectivement prise, que des instructions ont été données à la commission pour qu'elle travaille à le réintégrer dans le protocole, ce qui est une très bonne nouvelle, ceci dit. Par contre, je leur ai dit, tant qu'à faire, s'ils sont prêts à la modifier, il vaut mieux aller encore plus loin, en posant clairement, purement le principe de l'intangibilité de cette disposition-là, que quelles que soient les révisions constitutionnelles à venir, on ne touche pas à la limitation des mandats. Exactement comme dans toutes les constitutions, il est dit qu'on ne touchera jamais à l'occasion d'une révision constitutionnelle, ni à la forme républicaine de l'État, encore moins à l'intégrité territoriale. Donc il serait souhaitable qu'il y ait un socle comme ça commun d'un certain nombre de choses auxquelles on ne doit pas toucher quoi qu'il arrive. Ça c'est ce qui concerne la limitation des mandats. Maintenant, en ce qui concerne l'article 2 sur les élections, bon, il est arrivé dans certains pays, l'article 2, alinéa 1 rappelait qu'on ne doit pas modifier les lois électorales 6 mois avant les élections, les 6 mois précédant les élections. Sauf que il est arrivé par exemple au Bénin que l'on ait modifié les lois en septembre, notamment en septembre 2018, pour des élections qui devraient avoir lieu en avril 2019. Donc ça donnait 7 mois. Sauf que ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que la Sénat a enclenché le processus électoral à partir de janvier. Ce faisant, au lieu de 6 mois, on n'avait que 3 ou 4 mois. Donc j'ai proposé qu'on profite également pour le modifier en mettant, au lieu de mettre 6 mois avant les élections, mettre 6 mois avant le début du processus électoral. Comme ça, les 6 mois sont francs et à la limite, j'ai proposé également qu'en plus de ça, on aille vers, autant que faire se peut, l'existence d'un code électoral qu'on ne peut pas modifier, qu'on ne peut modifier que tous les 6 ans. Voilà, comme ça laisse passer un certain nombre d'élections. S'il y a des insuffisances, on les note. Et 6 ans après, bon, ça veut dire qu'on organise 2 ou 3 élections au moins avec, on observe que c'est les mêmes insuffisances et on décide de les modifier. Mais laisser la possibilité de modifier à la veille de chaque élection, même si c'est dans un délai de 6 mois avant les élections, ça fait un peu désordre et ça crée beaucoup plus d'instabilité. L'idée, c'est de décourager la modification intempestive des tests. Et enfin, pour ce qui concerne la démocratie des valeurs, j'ai proposé que l'on aille vers au moins une éducation à la démocratie et à la bonne gouvernance et que la CEDEAO puisse obtenir de l'ensemble de ses États membres qu'on inclue un programme, un chapitre dans le programme de formation d'éducation des enfants pour qu'au moins ils entendent parler de la CEDEAO, qu'ils entendent parler de ses valeurs, etc., etc. Donc un vrai travail d'expert qui doit être fait pour mettre ces valeurs-là à la disposition de tous et que l'on puisse avoir des valeurs communes. On espère, comme malheureusement on le sait très bien, hein, l'éducation ne donne que des résultats à moyen et long terme, donc ça va pas être pour demain. Donc au moins on aura commencé le travail et on est peut-être sûr que d'ici la génération prochaine, il n'y aura plus de débat sur la démocratie, parce que vous savez que même parmi les élites africaines, tout le monde n'est pas convaincu qu'il faut la démocratie. Donc il faut quand même qu'on aille, au moins qu'on fasse ce consensus là, et puis après, comment est-ce qu'on la met en œuvre, on pourrait voir ensemble. Mais educação, mais emprego, mais